Radio G. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe avec nous comme quasiment toutes les semaines, fidèle au rendez-vous, Jean-François Strouf, directeur adjoint de l'Écuge. Bonjour Jean-François. Et bonjour Lise, toujours aussi fidèle. Alors, avec plaisir, l'Écuge quand même. Et c'est une semaine particulièrement chargée qui est au programme de l'Écuge et de l'Institut Elie Wiesel. Et on commence par un colloque de l'Institut qui est une véritable action de salut public. Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? Un colloque parler d'Israël dans les universités françaises. Malheureusement, oui. Chère Lise, cette rentrée est comme la précédente, quelque chose d'abominable, avec des blocages, des appels au meurtre, des attaques systématiques contre Israël avec des débordements antisémites. Donc parler d'Israël dans les universités françaises, ça vaut la peine d'être mené. Et ce sera donc ce dimanche 17 novembre à l'Institut Elie Wiesel, en collaboration avec le réseau de recherche sur le racisme et l'antisémitisme, 8 universités partenaires. Ce colloque va avoir un impact important parce qu'il va réintroduire la notion d'Israël, comment en parler, comment faire passer le message, et j'ai presque envie de dire comment donner des coups d'épaule dans la porte pour qu'à nouveau on puisse parler de la société israélienne, de l'histoire d'Israël, de la géographie d'Israël. Et pour ce faire, on aura de nombreux spécialistes, j'en citerai simplement un ou deux. Pour le compte de l'Institut Wiesel, il y aura évidemment Sandrine Schwartz. Il y aura aussi Michel Tauber, que tu connais bien. Oui. Il y aura Denis Charbit. Je suis pas la seule. Surtout, elle dirige le département d'études hébraïques de l'Université de Strasbourg. Et c'est à ce titre, bien sûr, qu'elle interviendra. Est très connue. Il y aura Georges Elias Sarfati, Daniel Siboni, beaucoup d'autres personnes. Le but, c'est de poser dans tous les plans la question de parler d'Israël à l'université. Et donc, ça durera 4 heures, le 17 novembre de 14 à 18 heures, avec 3 tables rondes et une inscription absolument nécessaire pour pouvoir... Ce sera en Zoom ? Voilà, ce sera en présentiel. En présentiel. On a voulu justement que, évidemment, des personnes pourront toujours se connecter en Zoom, mais là, pour qu'il y ait débat dans la salle, pour qu'il y ait des échanges riches, ce sera en présentiel dans les locaux même de l'Écuge. Très important. Et bien sûr... Pour des raisons de sécurité évidentes, sur un sujet aussi tendu, inscription préalable absolument obligatoire. Donc écuge.fr. Alors, vous allez beaucoup entendre parler des 2 spectacles que tu vas évoquer pour nous. Bernard Bitan revient à Paris avec Je n'ai pas dit mes derniers mots MAUX, un seul en scène très engagé, de quoi passer un bon moment solidaire avec Israël. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de force. Il y a beaucoup d'émotions pour ceux qui avaient pu voir le spectacle l'an dernier, à peu près il y a un an, au mois de novembre 2023, juste après les événements du 7 et du 8 octobre. Et puis, c'est réellement, non pas des états d'âme, mais une réflexion assez profonde sur la relation à Israël, sur les faits en Israël. Et c'est quelquefois un peu émotionnel comme spectacle, mais c'est aussi humoristique. Oui. Donc les 18 novembre et le 21 novembre, notre ami Bernard Bitan, qui avait fait 3 standing ovations l'année dernière. Mais oui, 3 on s'en souvient. 3 standing ovations. Donc ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le spectacle l'an dernier ou qui ont envie évidemment de le revoir parce qu'on est 1 an après et qu'il l'a vraisemblablement adapté à la période, ça vaut la peine, c'est intéressant. Et c'est une manière de dire son soutien, d'affirmer son soutien à Israël par un spectacle en ces temps difficiles. C'est quelquefois aussi plus agréable que de pousser des cris. C'est un cri,
spectaculaire, Voilà. parce que c'est un cri artistique. Alors, on réserve là aussi place limitée, le spectacle de Bernard Bitan dont on ne doute pas qu'il sera plein. Et Bernard a aussi une autre actualité dont j'ai eu le plaisir de parler. En ce moment, il est à Paris, le barman de Lille. C'est pas du tout le même style que ce qu'il va faire. C'est vrai qu'on est très concerné par son passage à l'Écuge. Donc on y va les lundis 18 novembre à 20h30 et jeudi 21 à 20h30 également. Israël à l'écran, un nouveau cycle pour mieux redécouvrir la société israélienne à travers une projection de films en hébreu, sous-titré En français, en français et en présence de Roy Assaf, l'un des rôles principaux, l'un des rôles clés du film. Alors là, c'est un truc vraiment particulier. On est dans Écuge Israéli, le programme des Israéliens, et on a décidé qu'après tout, il n'y avait pas de raison d'être sectaire. On va faire les deux, les Israéliens de Paris et les Français de Paris qui veulent se rencontrer, voir un film en hébreu, pouvoir le suivre avec les sous-titres en français. Et c'est le 19 novembre à 19h30. Je me permets de dire, Anachnu à Écuge, Mazmini Notrem, les Erev Meyuchad, les Kolnoa à Israéli. Ce sera bien sûr. Donc, il nous fait le plaisir de nous accueillir pour une soirée spéciale cinéma israélien à l'Écuse, Jean-François. Et il vient de le dire. Shlishi. Oui, on va peut-être le faire en français. Voilà, donc on redit en français, mais si des Israéliens sont à l'écoute, au moins qu'ils entendent le discours, parce qu'au départ, ce film est pour eux. C'est pour eux, les débats pourront avoir lieu avec l'acteur Roy Assaf. Les débats seront en hébreu et on traduira. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment l'idée d'un lieu bilingue où à la fois les Israéliens peuvent s'épanouir et ceux qui parlent hébreu, le public juif non hébraïsant. Ou même le public non juif qui a envie de voir des choses sur la réalité israélienne à travers le cinéma. C'est un brassage assez extraordinaire. Pour des raisons évidentes de sécurité, l'inscription est totalement obligatoire, j'allais dire de manière aussi importante en termes de sécurité que le colloque lui-même, par exemple. Écuge.fr. Alors, un atelier Art Night spécial célibataire, une soirée Art Nights dédiée à l'amour. Waouh! Waouh, hein, comme tu dis, waouh! Donc, c'est une des premières fois que vous faites ça, non? Je crois que de temps en temps, elle fait des trucs comme ça, un peu particuliers. Sandra Ankawa, c'est une manière de concevoir les arts et le dessin, très engagée, dans une ambiance extrêmement sympa. Comme elle le dit elle-même, échappez au stress du quotidien, détendez-vous et profitez d'instructions étape par étape pour pouvoir dessiner et peindre. Et donc, c'est pas la peine de savoir peindre ou dessiner. Venez uniquement avec un instrument qui s'appelle votre bonne humeur. Donc, on ne peut que souscrire, on ne peut qu'avoir envie. Et il faut être célibataire, en fait, pour venir? Non, je crois pas qu'il faut être célibataire. Parce si, qu'on va aborder... spécial. Alors, il y aura les célibataires qui seront les bienvenus, mais si vous n'êtes pas célibataire, vous êtes tout autant les bienvenus, parce qu'il n'y a pas besoin d'être célibataire pour parler d'amour. Hein. Non, c'est sûr, mais là, il y a quand même marqué spécial célibataire, donc faites venir vos jeunes, ce sera un lieu où se rencontrer. On va se rencontrer en dessinant et en peignant. Hein. Voilà. Donc, c'est le 20 novembre à 19h. À l'Écuge. Et c'est un mercredi soir par mois. Absolument. Alors, c'est le grand retour également de classique à l'Écuge avec le trio Karénine, Jean-François. Oui, alors on se rappelle l'ambiance, hein, classique à l'Écuge. C'est une ambiance magique avec éclairage à la bougie. Comme d'habitude pour ceux qui en ont l'habitude et pour les autres à découvrir. On ouvre les portes à 19h avec un bar et le concert démarre à 20h. Alors le trio Karénine, c'est Paloma Cuider au piano. On l'entend. Julien Dieudegard, oui absolument. C'est sublime. Donc Julien Dieudegard au violon et Louis Rode au violoncelle. Venez vous faire plaisir, venez retrouver cette ambiance à la fois
très douce, très feutrée, avec mais l'éclairage à la bougie. Hein. C'est quelque chose de vraiment spécial, ça donne vraiment envie. Et donc, toujours pareil, inscription sur écuge.fr. Alors, le prochain lundi de Wiesel, c'est un lundi marquant pour Daniel Siboni, qui ne quitte plus les cuges apparemment. Oui, je pense que l'Institut Wiesel va lui faire un lit de camp. Donc, le 18 novembre, le judaïsme et l'inconscient, la Bible est-elle patriarcale ? Ce lundi de Wiesel est particulier. N'hésitez pas à participer à ce lundi en Zoom et en replay, ce qui permet de revoir. Si vous n'êtes pas libre le lundi soir, vous pouvez revoir quand vous voulez. C'est toujours aussi intéressant. C'est ce que je disais, c'est le lundi de Wiesel et les cours de l'Institut Wiesel, c'est le Netflix de la culture et du monde académique. J'adore. Il a des idées, Jean-François. Et les cycles de l'Institut Wiesel avec une séance dès hier soir, mais qu'on peut revoir en replay. Absolument. Les Juifs au Moyen-Âge en Europe, histoire et représentation, c'est un cycle de Sonia Fellous, comprendre et décrire la vie des communautés juives et des membres ordinaires qui les composent, retrouver quelque chose de la présence un peu plus humaine. C'est pas que académique, c'est aussi à la dimension humaine. Et ça sera donc le 20, le 27 et le 4, et retrouver la séance du 3 en replay. Bien en sûr. vous inscrivant, vous y avez accès, vous y avez droit. Annie Dayan-Rosenman. Là, c'est quelque chose qui s'impose. C'est la littérature d'Elie Wiesel pour cette année, qui est le 20e anniversaire de l'Institut Elie Wiesel. Commencez à retenir une date importante, le 19 mars. Ce sera le grand gala de l'Institut Elie Wiesel dans la grande salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris. Waouh. Donc, on va marquer régulièrement par des moments forts de la vie d'Elie Wiesel. Et là, c'est la littérature d'Elie Wiesel. La séance du jeudi 7 était exceptionnelle. Et donc, à nouveau ce soir, le 21 et le 28, et on récupère celle du 7 en s'inscrivant. On l'a en replay sans difficulté, même si cela a déjà eu lieu. Alors, cher Jean-François, pour tout ce programme, un site. Alors, le site, il est connu, écuge.fr. Ensuite, le téléphone. Le 01 53 20 52 52. Si vous n'avez pas tout bien compris, c'est le moment d'interroger notre standard. Voilà. Et puis, une adresse historique, si j'ose dire. Le 119 rue Lafayette, dans le 10e, à côté de la gare du Nord. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Toujours même avec heure, autant de plaisir. et même heure, même studio. Merci. Absolument.